Mesdames et messieurs, je pense que là on peut dire que le Barça de la saison dernière est de retour. L'âme du Barça est de retour. Depuis le début de la saison, on avait du mal à retrouver le Barça d'Hansi Flick qu'on avait vu la saison dernière. Et bah là ils sont de retour. Comme par hasard, c'est quand Rafinha est là que ça revient. Et c'est là j'ai envie de dire à mes frères madrilèns, on n'est pas dans la merde. Ah oui, là vraiment on n'est pas dans la merde. Parce que là le Barça vient de gagner face à l'Atlético de Madrid. C'est pas face à Girona ou je ne sais quoi. Non, face à l'Atlético de Madrid. Ils sont en train de gagner tous leurs gros matchs en Liga. L'Atlético Bilbao, ils avaient gagné. Là ils gagnent face à l'Atlético de Madrid avec la manière 3 buts à 1. Et pendant ce temps, nous de notre côté, même si oui on a gagné face au FC Barcelone, c'est très bien, mais face aux petites équipes, on perd des points. Là où même on est censé gagner beaucoup plus de points, c'est là-bas nous on perd des points. Sauf que là maintenant, au point où on en est à Liga, on n'a plus droit à l'erreur. Demain c'est victoire obligatoire. Peu importe la nullité de notre équipe, peu importe le fait que voilà, qu'on ne sache pas jouer au football, il faut que demain, même si on doit apprendre sur le tas, il faut qu'on apprenne sur le terrain. On ne doit pas perdre. Si on perd, on est cuit. Hein. Voilà, parce que déjà là, il y a 4 points d'avance. Le Barça, ils ont déjà 4 points d'avance sur nous là après cette victoire. Si demain on perd, c'est ciao, c'est mort. Parce que ce Barça que j'ai vu aujourd'hui là les amis, j'ai revu le Barça d'Hansi Flick de la saison dernière. On n'a plus droit à l'erreur. On n'a plus droit à l'erreur. Et de toute façon, moi je comptais pas sur l'Atlético de Madrid pour battre le Barça. Bon, je comptais quand même un peu sur eux, comme d'habitude, comme chaque année. Mais bon, la saison dernière, moi avant même ce match d'aujourd'hui là, j'ai regardé un peu les résultats de la saison dernière. Tous les matchs Atlético-Barça. C'est là j'ai compris que non, aujourd'hui là, il n'y a aucun espoir. Voilà, le cholismo, il n'y a aucun espoir parce que la saison dernière, le Barça, ils ont gagné tous leurs matchs. Voilà, il y a eu un seul match nul. Et le reste, le Barça a tout gagné. Donc aujourd'hui là, c'était mort d'avance. Et encore pire, Diego Simeone n'a jamais gagné face au FC Barcelone au Camp Nou. Et aujourd'hui, le match était où? Au Camp Nou. Vous pensez vraiment que moi j'avais ma tête sur ça? Non. On sait tous que l'Atlético de Madrid, leur adversaire favori en Liga là, dans le monde même, c'est nous le Real Madrid. Voilà, quand c'est pas le Real Madrid en face, eux, c'est 0 pointé. Ils sont nuls à chier. Et aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu. Aujourd'hui, ils ont ressorti leur prime alors qu'il y avait quelques joueurs importants qui n'étaient pas présents. Même si oui, les joueurs les plus importants étaient là. Rafinha a fait son retour. Pour moi, Rafinha, c'est le joueur le plus important du FC Barcelone. On va en parler juste après. Rafinha était là, Pedri était là, donc il n'y a pas de souci. Mais il y avait quand même quelques joueurs, surtout en défense. Il y avait Gérard Martin. Gérard Martin a joué avec Cubarsi. Au milieu, Francky De Jong n'était pas là. Il est encore malade. Donc il y avait Eric Garcia à sa place. Mais malgré l'absence d'Aloro et De Jong, le Barça a joué comme si rien n'était. De toute façon, c'était l'équipe type qui était là. La même équipe que la saison dernière. Il y a que quelques petits changements. Inigo Martinez qui n'était pas là et De Jong, c'est tout. Et encore une fois, mes chers amis, j'ai eu raison sur mes prédictions. Qu'est-ce que je vous ai dit lors de mon dernier débrief du FC Barcelone? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous avais dit que le Barça, avec ce retour de Rafinha, ils allaient plus être pareils. Même mon titre, c'était ça. Le Barça revient avec Rafinha. Ils reviennent avec Rafinha. On sait l'impact qu'a Rafinha sur cette équipe-là. Et aujourd'hui, encore une fois, ça s'est vu tellement il bonifie ses coéquipiers. Tellement il bonifie ses coéquipiers autour de lui. L'équipe n'était plus pareille que d'habitude. À la fin du dernier match du FC Barcelone, je pense qu'on a tous vu la séquence où Hansi Flick il est assis. Comme si voilà, il avait perdu quelqu'un. Le gars, il était complètement triste. Il était perdu. Il y avait Rafinha qui était là. Il lui parlait dans l'oreille. On était tous là sur Internet. Oh, Hansi Flick, dans sa tête, il sait que le Barça va pas aller loin cette saison. Même s'ils ont gagné, ça va être compliqué. Non. Hansi Flick, c'est pas notre Xabi Alonso. C'est pas Xabi Alonso. À ce moment-là, pendant que nous on le trouvait triste, lui il était en train de faire des calculs dans sa tête. Il mettait déjà les pièces du puzzle. Comment refaire venir son Barça de la saison dernière? Comment remettre les choses en place? Il a vu tout ce qui n'allait pas et il est en train de régler ça dans sa tête. Et aujourd'hui, face à l'Atlético de Madrid, il savait qu'il avait un gros match qui l'attendait. Il savait qu'il avait un gros match qui l'attendait. Donc il a mis tout ça en place, il a passé un petit moment seul dans sa tête, on l'a tous pris pour un fou et aujourd'hui c'est lui qui a rendu fou l'Atlético de Madrid. Voilà, fallait voir l'intensité qu'ils ont mis sur le match depuis le début de la saison, j'ai pas vu cette intensité là dans les matchs du FC Barcelone. Même si oui, il y a eu quelques matchs avec de l'intensité, mais c'était rare. Intensité comme j'ai vu aujourd'hui là du début jusqu'à la fin parce que oui les amis, le Barça face aux grandes équipes cette saison, la plupart du temps c'est une mi-temps sur deux. Face au Paris Saint-Germain, le Barça a bien joué une mi-temps sur deux. Face à Chelsea, c'était pareil, une mi-temps sur deux. Et aujourd'hui, en première mi-temps, ils ont torpillé l'Atlético de Madrid. L'Atlético n'a rien vu, un seul tir cadré en première mi-temps. Et c'est d'ailleurs sur ce tir-là qui marque. Un seul tir cadré. Et le Barça, quant à eux, je crois qu'ils étaient à 12 ou 13 tirs. Est-ce que vous voyez la différence? 1 à 12. C'est pas pareil. Ils les ont totalement dominés. Et après la première mi-temps, en deuxième mi-temps, la seule question que je me posais, c'est est-ce qu'ils vont tenir le même rythme qu'en première mi-temps? Ils l'ont tenu. Ils ont fait la même chose. Même si oui, en deuxième mi-temps, l'Atlético de Madrid était beaucoup plus dangereux qu'en première, le Barça a quand même su tenir le rythme et même les remplaçants qui sont rentrés à la place des tauliers, Rafinha, Pedri, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, même les remplaçants qui sont rentrés, ils ont tenu le rythme. Si ça, c'est pas une preuve du retour du Barça de la saison dernière, c'est quoi? Et ça, on le doit à un Rafinha sur qui les fans du FC Barcelone ont craché en ce début de saison. Je dis pas qu'ils l'ont insulté, mais moi, je trouve que voilà, vous avez manqué beaucoup de respect à Rafinha. Vous ne l'avez pas respecté à sa juste valeur avec tous les trophées individuels que les gens ont pris ici. Il a même un trophée, le frérot, il n'a pas eu. Même un trophée. Aujourd'hui, on voit tous maintenant l'importance de Rafinha dans cette équipe du FC Barcelone. Comme je vous l'ai dit au début, c'est le joueur le plus important du FC Barcelone. Ce n'est ni Lamine Yamal. Lamine Yamal a été absent ici pendant plusieurs matchs. On a vu, hein. Voilà. Certes, c'était compliqué pour le FC Barcelone, mais c'était pas le même niveau de difficulté que pendant l'absence de Rafinha. On a tous vu.
Même Pedri était absent ici aussi. On a vu, on le veut ou non, Rafinha est le joueur qui ramène de l'équilibre dans cette équipe du FC Barcelone, surtout dans l'attaque. C'est lui qui ramène de l'équilibre. Par sa présence, les joueurs autour de lui ont l'air beaucoup plus motivés, surtout quand il a le brassard. Ça même, je sais pas comment ça se fait. Voilà. Dès que le gars il a le brassard, ça y est, il se réveille. Il est encore plus dangereux que d'habitude. Lorsqu'il est là, ses coéquipiers autour de lui se réveillent, il les bonifie. Dans le pressing, le Barça est beaucoup plus efficace. Regardez le pressing qu'ils ont fait aujourd'hui. L'Atlético de Madrid n'arrive même pas à ressortir le ballon à un moment, surtout en première mi-temps. C'est pas pour rien qu'ils ont fait seulement un seul tir cadré en première mi-temps. Ils les pressaient comme jamais et c'était beaucoup plus efficace. C'était beaucoup plus cohérent. À un moment, même après le but de l'Atlético de Madrid, c'était lui qui était là. Il chauffait les supporters. Il était là et faisait ça. Il n'y a que Rafinha, tu vois, faire ça. Quand il n'était pas là, qui faisait? Personne. Aujourd'hui, encore une fois, Rafinha est décisif. Le match précédent, il termine homme du match. Et aujourd'hui, les amis, regardez le but de fou qui marque. Regardez le but qui marque. Et sur ce but-là, encore une fois, on a tout. On voit à quel point il bonifie Pedri. Lorsque Rafinha est là, regardez encore une fois comment Pedri brille. Pendant tout le match, j'entendais une seule chose dans la bouche des supporters. Pedri. Alors que le gars n'avait même pas encore marqué. Il n'a même pas marqué dans le match. C'est juste grâce à ses passes. Voilà. Les appels de Rafinha, les appels de fou. Ce gars-là, en termes d'appels dans sa génération, il n'y a pas son 2. Ça, qu'on soit clair. Voilà. Rafinha, en termes d'appels, dans sa qualité d'appel, il n'y a pas son 2. Et c'est là on voit la différence entre le Barça et le Real Madrid. Au Real Madrid, on passe notre temps à dire, oh, Arda Güler, le gars, il est trop simple. Il joue trop, voilà, les petites passes courtes, par-ci, par-là. Les milieux ne font pas des passes incroyables. C'est pas Pedri, Nani, mais comment on veut que Arda Güler soit un Pedri si devant il n'y a pas des appels comme Rafinha lui fait là? Rafinha H24 en mouvement, c'est ça qui fait son imprévisibilité. C'est ça. Rafinha H24 en mouvement. Regardez le but qu'il marque. Est-ce qu'il marque ça à son poste? Non. Rafinha aujourd'hui, il a joué en tant qu'ailier gauche, mais est-ce qu'il est tout le temps à gauche? Non. Il est tout le temps en train de bouger. Il est tout le temps en train de bouger et c'est ça qui fait que voilà, les défenseurs, ils ne savent plus trop comment faire. Et si vous avez remarqué, la plupart des buts de Rafinha ou même ses passes décisives, la plupart du temps, il est seul. La plupart du temps, il est seul. Quand il fait ses appels, il n'y a aucun joueur sur lui tellement il sait comment se faire oublier. Ça, c'est l'un des points forts de Rafinha. C'est l'un de ses points forts. Aujourd'hui, le but qu'il marque, l'appel qu'il déclenche, c'est sur le côté de Lamine Yamal carrément. Il le fait sur le côté de Lamine Yamal. Il a quitté son poste pour venir là. Il n'est pas là statique. Non, il bouge. C'est ce qu'on reproche à Lamine Yamal. De temps en temps, il faut que Lamine Yamal fasse ça aussi pour être beaucoup plus imprévisible que lorsque, voilà, à chaque fois rester sur son poste là, tout le temps dribbler. Oui, c'est très bien. Il a des facilités dans tout ce qui est élimination, c'est très bien. Mais par moment, quand ça chauffe là, quand tu es face à des Mendes, Couturé là, comme je vous l'ai dit la dernière fois, change de côté comme Rafinha. Rafinha aujourd'hui il déclenche l'appel, Pedri il suit, il te lâche une passe laser millimétrée, c'est parti pile poil devant Rafinha, il vient devant le gardien a voulu faire une sieste, mais Rafinha n'était pas intéressé, voilà, lui il a voulu continuer à jouer, il est passé à droite, il a mis dedans, et il a laissé l'autre faire sa sieste, tranquillement. Faut pas déranger les gens dans la vie, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il a mis son but, tranquille. C'est là on voit l'importance de Rafinha, franchement. Un but égalisateur magnifique après l'ouverture du score de l'Atlético de Madrid par Baena. Baena aussi qui a marqué un superbe but à la 19e minute. Après que Baena ait marqué même, je m'attendais à ce que l'Atlético de Madrid se réveille pour aller chercher le deuxième but. Mais oh, c'est là même le Barça s'est réveillé. Et quand le Barça s'est réveillé, on ne voyait plus l'Atlético de Madrid. Voilà, ils étaient complètement perdus. Il n'y avait plus rien à faire. Le Barça les a dominés comme pas possible. Et dans ce match-là, encore une fois, mis à part Pedri et Rafinha, s'il y a bien un joueur qui a brillé aujourd'hui, c'est tout simplement Gérard Martin. Mais avant même d'arriver à Gérard Martin, parlons de notre cher Dani Olmo. Vous voyez, lui, c'est quoi son problème? Dani Olmo, ça faisait un bon moment qu'il était devenu nul. Il était gaze. On l'a reproché sa nullité pendant plusieurs matchs depuis le début de la saison. Mais ces derniers temps, la voyez qu'il revient petit à petit. Lors du dernier match du FC Barcelone, il a été très bon. Hansi Flick l'a fait confiance sur ce match-là, c'est très bien. Et il a récompensé son coach avec un magnifique but. Voilà. Un but sur lequel Robert Lewandowski s'est encore emmêlé les pattes. Lui, on va parler de son cas. Robert Lewandowski, ça commence à devenir un problème. D'ailleurs, il rate un penalty. Après le but de Rafinha, après l'égalisation de Rafinha, le Barça a obtenu un penalty grâce à Dani Olmo d'ailleurs. Dani Olmo qui allait chercher le penalty. Magnifique action en plus de ça. Il allait le chercher ce penalty là. Robert Lewandowski récupère le penalty et il part viser, je sais pas qui, peut-être Pesquet, on ne sait pas. Hein. Mais à toute façon, il a tiré en l'air là, il visait quelqu'un, c'est sûr. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a même pas tiré comme d'habitude. Hein. Non. On sait tous comment Robert Lewandowski il tire. Quand il vient pour tirer, il fait toujours une petite pause avant de tirer. Aujourd'hui, il n'a pas fait de pause. Non. Il est venu, il a tiré direct, c'est allé en l'air. Et je crois qu'il est sur son deuxième raté sur ses 3 derniers pénaltys obtenus. Ça commence à devenir critique, mon ami. T'es 50 ans d'expérience. Comment tu peux rater des pénaltys comme ça? Franchement, au moins tire à côté, je sais pas moi, tape la barre de poteau, fais comme des gens normaux. Là, tu vas tirer en l'air. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? D'ailleurs, en parlant de lui, j'ai vu une info circuler aujourd'hui. D'après, selon The Athletic FC, le Barça ne souhaiterait pas le garder à la fin de la saison. Donc, à la fin de la saison, ils ne vont pas le prolonger. Voilà. Et moi, je pense que c'est le mieux pour Robert Lewandowski. Il faut qu'il parte par la grande porte. Voilà, faut pas aller à un moment où tous les Barcelonais veulent te pourchasser avec un bâton. Enfin, franchement. Parce que là, tu commences à rentrer dans une période de nullité. Vraiment, faut te ressaisir, mon ami. Ressaisis-toi. Donc, sur le but de Dani Olmo, les amis, Robert Lewandowski reçoit le ballon. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais ça a mêlé les pattes. Heureusement que le ballon revient sur Dani Olmo qui te le met dedans. Et ensuite, on voit quoi? Dani Olmo assis par terre. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu quelqu'un le tacler, y a rien. Ou bien c'est le tir là qui l'a blessé.
Tirer un ballon seulement, ça te blesse, Dani Olmo. Toi aussi. C'est ça son problème. Voilà, le gars, en fait, lui, c'est ça. Quand il n'est pas bon, il n'est vraiment pas bon. Déchet sur déchet, il est nul. Ça, on le sait. Mais dès qu'il commence à être bon, allez, blessure. Blessure. Finalement, il se blesse, il sort. Il y a Pedro aussi qui sort, étant donné qu'il a eu une crampe. Hansi Flick l'a sorti pour qu'il se repose. Et juste après, il y a aussi Rafinha qui est sorti. Et c'est là, tu vois à quel point, c'est là on voit la différence entre le Barça et le Real Madrid. Déjà, en ce qui concerne, voilà, la manière de gérer l'Atlético de Madrid. Parce qu'on sait tous que l'Atlético de Madrid, quand c'est face au Real Madrid, il s'en sort beaucoup plus facilement que quand c'est face au Barça. On a même l'habitude de dire que l'Atlético de Madrid, là, ils connaissent que le Real Madrid. Quand c'est le Barça, là, ils font les chochottes. On a tous l'habitude de dire ça. Sauf que le Barça, contrairement à nous, eux, ils savent comment trouver des failles dans les blocs bas. Nous, c'est notre gros point faible. On l'a vu même face à les petites équipes LG, Rayo Vallecano, même Girona, c'est pareil, on a du mal. C'est pas face à l'Atlético de Madrid, on va s'en sortir, non. Aujourd'hui, le Barça a bien géré le bloc bas de l'Atlético de Madrid. À un moment donné, ils ont commencé à vouloir sortir pendant le 2 buts à 1 en deuxième mi-temps. Et c'est là même le Barça, ils ont rajouté un but. Voilà, la ferraille. La Ferrari est allée rajouter un but, le troisième but, et il a commencé à faire ça, étant donné qu'il avait reçu énormément de critiques face à Chelsea. T'avais été nul, mon frère, t'as beau faire ça, mais t'avais été nul. Voilà, ça, tu vas pas m'enlever ça de la tête. Il marque le troisième but, et franchement, chapeau aux remplaçants du AC Barcelone qui sont rentrés en jeu, et ils ont tenu la barre comme si voilà, il n'y avait même pas eu de changement. Marcus Rashford, magnifique entrée, il rentre, le gars sur son côté, il percute, il a même fait une passe décisive, c'est lui qui fait la passe décisive à Ferran Torres. Très bon démarquage de la part de la Ferrari. Le petit Dro Fernandez également qui rentre en jeu, très bonne entrée. Franchement, les remplaçants, rien à dire. Et qu'est-ce que j'allais dire par rapport à Hansi Flick? Là, on voit que le FC Barcelone, vraiment, par rapport au changement que Hansi Flick a fait, le Barça, c'est une équipe. Tactiquement parlant, c'est une vraie équipe. Les changements que Hansi Flick a fait aujourd'hui, c'est pas au Real Madrid qu'on va voir ça. Dans ce genre de match-là, c'est pas au Real Madrid qu'on va voir ça. Le gars, à partir de la 70e minute, il a commencé à sortir ses toulis. Lamine Yamal est sorti, Rafinha est sorti, Pedri est sorti, Robert Lewandowski est sorti. Et l'équipe a continué à jouer parce que quoi? Le jeu du FC Barcelone ne repose pas seulement sur des individualités. C'est pas le Real Madrid. Est-ce qu'au Real Madrid, Xabi Alonso oserait sortir Kylian Mbappé, Vinicius ou je ne sais qui, Jude Bellingham en même temps? Non, jamais de la vie. Déjà, Kylian Mbappé, c'est mort d'avance. Il le sortirait jamais face à une équipe comme l'Atlético de Madrid. C'est mort. C'est ça en fait. Du moment où tu as une tactique qui fonctionne bien, t'as pas à craindre voilà, les changements. Regardez Gérard Martin comment il a joué en défense aujourd'hui. Même si défensivement parlant, le Barça a été un peu fébrile. Attention, aujourd'hui c'est passé. Et dans certains matchs en Ligue des Champions, je pense pas que ça va passer. L'Atlético de Madrid sur plusieurs occasions vous ont eu. Le but de Baena par exemple, c'est sur un mauvais aliment de Cubarsí. Et sur un mauvais aliment de Cubarsí. Tout ça à cause de ce piège du hors-jeu que Hansi Flick ne veut pas lâcher. Encore une fois, le Barça encaisse à peu près le même but qu'à chaque fois. Baena s'est retrouvé seul derrière. Jules Koundé, lui, il a bien joué le piège du hors-jeu. Gérard Martin aussi. Mais Cubarsí, il était en retard. Baena part, il marque son but. En fait, ce piège du hors-jeu là, il y aura toujours un voilà, qui va forcément faire une erreur à un moment ou à un autre. Ça, on le sait. À part si tous les défenseurs sont connectés, ce qui est impossible. Mais il y aura toujours un voilà, qui va sortir du script à un moment ou à un autre. Et en parlant de Gérard Martin, les amis, très gros match de sa part. Le gars, il mérite du respect. Ça a été l'un des joueurs vraiment qui a été énormément critiqué au FC Barcelone. On se rappelle tous de la saison dernière. Et plus le temps passe, on voit que le gars devient de plus en plus sérieux grâce à la confiance que Hansi Flick lui a donnée. Et là, franchement, il y a plusieurs matchs référence de lui maintenant. Aujourd'hui, il a tenu la baraque comme jamais. Carrément, il a sorti un meilleur match que Cubarsí. C'est mon avis. Le gars, il a sorti un très gros match. Bref, grâce à cette victoire du FC Barcelone, les amis, dit au début, le Real Madrid n'a plus intérêt à perdre. Voilà, demain, c'est victoire obligatoire face à Bilbao. Parce que là, si on perd, c'est cuit. Hein, voilà, 4 points d'avance. Maintenant, il faudra espérer que le Barça redevienne nul. Ce que, voilà, moi, j'y crois pas trop. J'y crois plus du tout. Voilà, les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!